Dans cette vidéo, nous allons voir les 8 étapes à connaître avant de se lancer dans une vente aux enchères immobilière judiciaire. Il y a 8 étapes pour cela. La première, c'est de s'informer des futures ventes à venir. Vous pouvez le faire sur les sites les plus connus tels que petitesaffiches.com. Vous avez toute une panoplie d'annonces de vente aux enchères immobilières et vous en sélectionnez une selon votre département, selon vos préférences, selon votre ville, etc. Et vous pouvez effectuer la visite qui est l'étape numéro 2. Sur l'annonce, vous allez voir une information qui est la date et l'heure de la visite. Bien souvent dans les ventes aux enchères immobilières, il n'y a qu'une seule visite qui dure 1 heure. Donc il ne faut absolument pas la rater car elle est primordiale. Une fois que vous avez effectué la visite et que vous êtes intéressé par ce bien immobilier en question, vous pouvez appeler l'avocat poursuivant dont vous trouverez les coordonnées sur l'annonce pour vous renseigner des frais préalables. C'est l'étape numéro 3. Dans les ventes aux enchères immobilières, il y a toute une procédure. Un juge qui a travaillé sur le dossier, un huissier qui a fait une visite, qui a fait ouvrir les portes, etc. etc. Tous ces frais sont accumulés et c'est au futur acquéreur de payer ces frais-là. Donc ça, c'était l'étape numéro 3, se renseigner des frais préalables. La 4e étape est de trouver un avocat. Comme vous devez le savoir, dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires, il est obligatoire d'être représenté par un avocat. Les avocats sont faciles à trouver, soit sur les sites de vente aux enchères immobilières directement, il y a souvent une page avec les coordonnées des avocats, ou sinon vous vous déplacez dans le tribunal en question et vous allez avoir un panneau d'affichage avec les coordonnées et la liste de tous les avocats disponibles pour les ventes aux enchères immobilières. À savoir, il faut obligatoirement que ce soit un avocat inscrit au barreau du tribunal en question. Un avocat de Paris ne peut pas enchérir sur une vente aux enchères du tribunal de Nice par exemple. Ensuite, vous passez à la 5e étape qui est la préparation des documents et des chèques de banque. Vous avez une liste de documents à préparer, les plus simples, pièce d'identité, livret de famille, cabis si vous êtes une société, statut, etc. Mais il y a un autre document, même 2 autres documents à préparer qui sont ultra importants, ce sont les chèques de banque. Pour participer à une vente aux enchères immobilières, il vous faut préparer 2 chèques de banque. C'est-à-dire que vous devez avoir l'argent sur votre compte en banque, ce ne sont pas des chèques normaux. Le premier chèque doit être de 10% de la mise à prix du bien avec un minimum de 3 000 €. C'est-à-dire si un bien a une mise à prix de 50 000 €, il vous faut un premier chèque de banque de 5 000 €. Si la mise à prix n'est que de 10 000 €, eh bien c'est le minimum, c'est 3 000 €, donc il vous faudra un chèque de banque de 3 000 €. Donc ça c'était le premier chèque, c'est 10% de la mise à prix. Le deuxième chèque, c'est les frais préalables, ce qu'on a vu dans l'étape numéro 3, ce que vous avez appelé pour vous renseigner. Il vous faut un chèque qui puisse payer les frais préalables. Et là, on tourne entre 9 000 et 12 000 € en général. Donc pour participer à une vente aux enchères immobilières judiciaire, il vous faut 2 chèques de banque et d'un total environ entre 15 000 et 20 000 €. Si vous n'avez pas au moins 15 000 €, vous ne pouvez pas participer à une vente aux enchères immobilières. Ensuite, l'étape numéro 6, c'est de participer à la vente. Donc vous avez tous vos documents sont prêts, vous êtes accompagné par votre avocat, vous avez vos chèques de banque, vous vous rendez au tribunal en question le jour de la vente pour participer à la vente. C'est votre avocat qui enchérit à votre place, même si c'est vous qui lui dites les montants qu'il doit enchérir, mais c'est lui qui parle entre guillemets. Une fois que vous avez fait la dernière enchère et que pendant 90 secondes consécutives, personne n'a surenchéri, eh bien vous êtes déclaré dernier adjudicataire et non propriétaire. Ensuite, si vous êtes dernier adjudicataire de ce bien, il y a les fameux 10 jours, les 10 jours à survivre. Ça, c'est l'étape numéro 7. Dans les ventes aux enchères immobilières, les 10 jours qui suivent la vente, n'importe qui peut venir et faire une surenchère à condition de faire une offre au moins de 10% de plus que votre dernière enchère. Je m'explique. Si vous avez remporté un bien à une enchère de 100 000 €, durant les 10 jours, n'importe qui peut venir et faire une offre à 110 000 €. Donc là, ce n'est pas fini. En fait, le bien est remis en vente 2-3 mois plus tard pour vous redépartager entre guillemets. Donc le bien est remis en vente une deuxième fois. Il ne peut pas y avoir 2 surenchères. Donc ça, c'est dans l'hypothèse où quelqu'un vous a surenchéri. Si personne ne vous a surenchéri, au bout du 11e jour, vous êtes officiellement entre guillemets le nouveau propriétaire de ce bien à condition bien sûr de payer ce bien-là. Et là, on attaque la 8e étape qui est de payer ce bien. Dans les ventes aux enchères immobilières, vous avez 60 jours pour payer votre bien immobilier. Quand vous vous engagez sur l'achat d'un bien immobilier aux enchères judiciaires, vous êtes dans l'obligation de payer.
vous ne pouvez pas vous rétracter, quelles que soient les raisons, l'obtention de prêt, l'obtention d'un permis de construire ou je ne sais quelle faculté qu'on pourrait voir d'habitude. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.